Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines et sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant justement un sens ou une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que à chaque fois que je viens vers vous, j'ai tout simplement l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir, notre manière à nous de les exprimer. Je suis très heureux de vous retrouver après quoi une semaine je crois. Nous sommes vendredi aujourd'hui. Et depuis les débuts de la semaine, nous n'avons pas eu des face-à-face. Bah là, je suis très heureux de vous retrouver en ces débuts de week-end. Je tiens donc à vous souhaiter à vous tous un bon week-end, à vous souhaiter le meilleur de la planète, à souhaiter que vous soyez en très bonne santé. Et comme on est en début de week-end, surtout que c'est un week-end festif, parce que bientôt c'est la Noël. Nous sommes le 23 aujourd'hui, donc le Fils de Dieu va naître. Bonne fête de Noël à vous tous, bonne année à vous tous. Que la fête de la nativité, que Christ naisse véritablement dans vos cœurs et qu'il vous apporte plein de bonnes choses. Nous sommes bel et bien à la fin de l'année. Donc toute cette semaine, on va multiplier peut-être des émissions pour se souhaiter des vœux. Je vais voir à partir de la semaine prochaine comment il faut faire revenir aussi à l'OCPL. Ça nous permet un peu de retrouver la chaleur, la famille, pour que nous puissions nous souhaiter le vœu le meilleur. Cette chaleur-là, ça fait toujours énormément de bien et ça fait énormément à plaisir. Bienvenue à vous tous. Donc, vous connaissez le principe de l'émission. C'est un magazine d'opinion où je viens tous les jours, ou à chaque fois que je viens d'ailleurs. Je viens donner un point de vue, une opinion. C'est s'appelle Décrit Info, c'est un magazine d'opinion où moi, M. Claude Péroulouara, je viens, j'ai dit, je m'appelle M. Claude Péroulouara. Voici ce qui se passe, voici ce que je pense. Ici, je pense que nous devons applaudir, mais là-bas, je pense que si on aurait pu tricoter les choses de cette manière ici, à mon point de vue, ça aurait pu apporter des fruits que nous ne voyons pas aujourd'hui. Nous ne sommes que dans le domaine d'opinion. Nous sommes foncièrement dans le domaine des points de vue. Je les répète encore et toujours pour que ça rentre bien dans les oreilles de beaucoup de mes détracteurs, de ceux qui se livrent à des insultes inutiles, à des menaces. Nous sommes ici dans le domaine d'opinion. Et moi, je ne vous impose pas mon opinion. Je ne peux pas estimer que ce que j'ai dit ici est une vérité absolue. Moi-même, je prends les précautions d'usage. Je tiens à être modeste en vous disant, ce n'est qu'un avis. Vous pouvez être pour, tout comme vous pouvez être contre. Mais pour ou contre, ça ne peut pas nous amener à des insultes. Non, la démocratie est foncièrement un état de contradiction, de divergence, mais pas d'antagonisme. Une sorte de belligérance, mais d'opinion. Pas de belligérance physique, d'insulte, non. On peut diverger en termes d'opinion, mais on reste frères, on reste amis. Et ça ne vaut vraiment pas du tout la peine de nous amener à sortir des machettes. Non, pas du tout. Donc, ce n'est pas une parole d'évangile que j'ai dit. J'expose mes propos étant pris de vos critiques parce que je reste foncièrement convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière, finit toujours par jaillir. Bienvenue à vous tous.
deux, trois petites choses à vous demander, comme dans mes habitudes. Regardez la personne qui est à côté de vous. S'il n'est pas encore un abonné de CPN Télévision, faites-moi ce plaisir-là. Jouez un peu aux évangélistes. Dites-lui de pouvoir prendre son abonnement. Ça me fera énormément plaisir. Ça me fera énormément de bien. Si celui qui est à côté de vous peut s'abonner sur notre chaîne, ça me touchera et ça m'encouragera dans le travail que je suis en train de faire. Regardez la personne, demandez-lui de le faire pour moi. La deuxième des choses, s'il vous plaît, mes chers frères et mes chères sœurs, vous qui me regardez partout à travers le monde, arrêtez même de regarder, commencez par liker la vidéo que vous regardez, parce que c'est important. On est tellement objet à des attaques, à des menaces, à des actions de malfaisance, que ceux qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité s'organiseront toujours pour nous mettre les bâtons dans les roues. Mais les petits clics, des likes ou des j'aime que vous allez faire peut nous protéger, peut nous mettre à l'abri de certaines actions de malfaisance, de certaines actions pas trop bien. Et puis la troisième des choses que je vais vous demander, je rappelle que les costumes sont toujours disponibles chez notre ami Judith Londolé Betoko Lilo. Moulati Kitoko, Bilamba Kitoko, Yemoro Kitoko. Judith est donc notre partenaire très privilégié. Sa dernière collection est encore disponible. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et de manière extraordinaire. N'hésitez pas. Appelez donc Judith Londolé Betoko Lilo. Apprenez, commandez vos vestes, vos chaussures, vos chemises, vos cinglés, vos montres. Tout ce qui concerne l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. C'est donc chez notre ami Judith Londolé Betoko. Mais toko lilo molati si kitoko bilamba kitoko yemo kitoko Judith, santé de fer pour toi et merci pour tout. Voilà. Je fais quoi? 5 minutes. Na koma mayele na bobo ben nanga sumato ye komi ezalaki kendaki ozorabiso 15 minutes pour na lo makamna ko sa ba publicité na yo alors que biso to yaka pour dans la démission non pour limbisa ngai biso to yaka pour dans la démission etc. etc. Ok. On va aller. Aujourd'hui, j'amène encore, comme dans mes habitudes, une série de réflexions sur 2-3 questions importantes. Je réfléchirai à haute voix avec vous. Et à la fin de l'émission, ceux qui voudront bien poursuivre les débats en dehors de ces micros, ils peuvent les faire. On peut toujours discuter entre frères et entre amis. Mais j'ai seulement hésité. En principe, cette émission devait commencer par une chanson de Mamou National, Mama Tchalamouana, qu'on a enterré aujourd'hui. Le Congo est donc en deuil. La République démocratique du Congo est véritablement en deuil. Tchalamouana a été une immense artiste musicienne. Elle a réussi par son art à vendre positivement l'image du pays et surtout à vendre l'image des Kassaïens. Elle est décédée depuis le 10 décembre dernier. Et aujourd'hui, elle a été portée en sa dernière demeure. Mais 2-3 petites choses à dire par rapport à ça. D'abord, je voudrais ici m'incliner sur la mémoire de Mama Tchalamouana. Aucun Congolais ne peut me dire, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa province d'origine, à quel feti, à quel libala, à quel quelque part, nzembo ya malou et betate. Et alors la moutake libala nzembo magali et betate. Zonga e, mon amour, zonga e, magali. Ngama boko polele na kozela yo mama, tobalala na yo. Ça c'est un chef d'œuvre. O mato kita olinga madilu olinga kete ko beta. Olinga kete ko beta. We muso kuchine malwe sanka ulonda me ine mikende ya mulopwe. Kunani nanga munda mwembe. Mugaja bende kolonyo. Ngambila igwagala malu kutukuba tokani bafike. Adikuba kobe bisambe atonda batu munda mwamuchima ya baba wanye baba e. Ça, c'est un chef-d'œuvre. Lorsqu'à un moment donné, Fally voulait jouer son concert au Stade des Martyrs,
j'avais pris, moi, le courage de soutenir M. Fally Ipupa. Et quand il a eu tous les problèmes qu'il a eu, je me suis dit non. Nous devons aussi avoir la capacité de magnifier ceux de nous qui font du bon travail. Liliane Ogi faut ta studio, hein. Liliane, ça fait plaisir de te retrouver. Nanou la princesse, ça fait plaisir. Emerance Bouzissa, ça fait plaisir. Loukemi, ça fait plaisir. Salut à vous tous qui êtes au niveau des chats. Ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu. J'ai dit, il est donc très très important que nous puissions nous organiser pour honorer ceux de nous qui élèvent le drapeau, l'étendard de la République. En son temps sur ce plateau ici, j'avais dit, je suis moi fier, plus fier d'être compatriote de Fally Ipupa que d'être compatriote de M. Félix Tshisekedi. Parce qu'aujourd'hui, en 4 ans de pouvoir, Félix a fait reculer mon pays. Félix a implanté le tribalisme. Félix a implanté la corruption, la gabegie, la jouissance. Alors que Fally, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, aujourd'hui, à cause des Fally, il y en a des gens qui ne connaissent pas la République démocratique du Congo, mais qui peuvent dire « Ah, il est congolais, ah, c'est le pays des Fally Ipupa ». Donc, c'est un ambassadeur de la culture et de notre pays. Un peu comme Tchala Moana. On dira, oui, il a été au PPRD, il a été... comment dire, il a été kabbyliste, il a été avec muséiste. J'ai même vu quelqu'un sabler du champagne après la mort de Tchala Moana. J'étais en larmes. Vous savez, même en droit, il est clairement établi qu'une personne qui est poursuivie, lorsqu'on évoque les causes d'extinction d'une action publique, exercée par le ministère public, exercée par un magistrat, le décès fait partie de l'extinction automatique d'une action publique engagée contre quelqu'un. Donc, même la justice, la loi, reconnaît qu'une personne qui décède, ça s'arrête là. Vous ne pouvez pas faire un procès contre un mort. Vous ne pouvez pas continuer l'action publique contre un mort. La loi le sait, la justice le sait. Quand vous mourrez aujourd'hui, même s'il y avait une action publique enclenchée contre vous, l'action publique s'estompe. Mais comment est-ce que nous pouvons perdre l'humanité, le sens de l'humanité, au point de se réjouir à cause de nos contradictions politiques, à cause de nos visions, différentes visions, on peut publiquement se réjouir de la mort de quelqu'un. À celui-là ou à celle-là, moi je lui souhaite alors l'éternité. Je lui souhaite l'éternité. Mais keba, libanga lizi tchaku, ndeko kosekate. Libata seka kinzungu, balambeli soso, baokata soso kingwa oseka. Aebite kinzungu alobezaye. Donc ça peut arriver à tout le monde. Je suis vraiment désolé, j'ai été scandalisé, choqué des commentaires que j'ai vus autour de la mort de Tchala Moana. Moi je pense qu'elle ait pris ses options politiques, ses décisions politiques, maintenant qu'elle est décédée, elle est décédée plus tôt, nous devons honorer sa mémoire et respecter sa mémoire. Ici donc, la première chose que je voudrais dire, c'est de rendre un hommage mérité à cette icône de la culture et de la musique de mon pays. J'ai vu aussi que les gens rentraient à la télévision en train de discuter. J'ai même, parce que vous savez, pour qu'on l'enterre aujourd'hui, les deux familles se sont rentrées dedans. Ici, j'ai même, heureusement qu'à la fin, ça a été levé. J'ai une réquisition que le parquet général, le procureur, après la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, avait envoyé à l'hôpital du Cinquantenaire. Je vous épargne de reste, mais regardez ce qui est dit. Requérons monsieur le médecin directeur général de l'hôpital du Cinquantenaire à Kinshasa au fin de nous prêter son ministère. Fait et rétro. Nous avons été saisis, tralala, tralala. Nous avons été saisis par monsieur Chitenge Moudikai, petit frère des feux Tchala Moana, communément appelé Mamou National, tralala, que du vivant de celle-ci dernière, elle n'a jamais contracté un quelconque mariage et qu'elle n'a laissé aucun enfant utérin, sauf ceux de ses frères et sœurs. Cependant, sans l'accord préalable de la famille biologique de la défunte et sans qualité, M. Claude Machala, qui vivait en union libre avec la précité, se donne le luxe d'organiser les obsèques au mépris de la dite famille, cette situation créée par la loi. Donc, devoir
n'est pas autorisé la sortie du corps, de la précité, de la morgue de votre institution. Au départ, une réquisition du procureur interdisait à l'hôpital de sortir le corps, mais j'ai appris que jusqu'à un peu tard hier la nuit, maman Olive Lembe Kabila a réussi à mettre les deux familles autour d'une même table. Finalement, ils ont décidé que le corps soit levé. Respectons un peu la mémoire des gens qui meurent. Ne crachons pas sur nos décès. Ne crachons pas sur ceux qui partent avant nous. C'est une situation qui peut demain arriver, frère. J'ai vu. Congolais. Congolais. Tchalamouane est décédé à 64 ans. Tchalamouane a fait de la musique depuis 40 ans. Il a fait le tour du monde. Vous pensez qu'en 64 ans, Tchalamouane a été un bébé pour ne pas voir que Moutouakoti Mario, pour ne pas voir que Moutatexa Biloko. Mais ils ont la même match à la Kotaga Mario. Prenons même cette hypothèse-là, qu'il était Mario, comme on dit, qui a été Tchalamouane Biloko. Est-ce que ceux qui disent ça, et que ce soit du côté de la famille des Machala, plutôt de la famille des Mama Tchalamouane, et que ce soit de l'autre côté, est-ce que c'est une bonne manière de rendre hommage à cette icône de la musique qui nous a fait rêver? Non. Si Mama Tchalamouane avait accepté Claude Machala comme son Mario, maintenant qu'elle est décédée, que vous prenez le luxe d'en parler à la télévision, dites-moi, ça va changer quoi? Ça changera quoi? Elle avait 64 ans, c'était pas une gamine. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle trouvait son compte avec son Mario, entre guillemets. Ce n'est pas après sa mort qu'on va commencer à prendre tous les linges sales et les mettre sur la table. Au point, là, d'édulcorer un peu les hommages qui devaient lui être rendus. Je ne sais pas pourquoi j'en parle, mais j'ai quand même été scandalisé. Je voulais qu'on partage un peu. Ateka bandaku, namoni mususa lobio, ateka Masha ateka bandaku, mbongo bando kebeta casino. Bandaku nenyo soto ateki, vina nenyo soto bando na casino. Mais ça vinaide. Chacun de nous donne une orientation à sa vie comme il l'entend. Chacun de nous fait des services qu'il veut. Si elle trouvait son compte Nambakamuna casino, akene ko teka ndaku ne pour que no beta casino. Papa, maman, yom to sombela ndako. C'est sa maison. Est-ce que t'as lio? Ateki bandaku, akeko beta casino. Problème nous na kati zanine. Si elle était contente avec son argent, Mouta matara na plateau, matara na podium, ye. Mouta kendara studio, ye. Mouta la raté boutou mo ikoko banzembo, ye. Azumbo on n'avait pas ce pélissango, akeko beta casino. C'est quoi akufio ye? Ateka biloko le quoi casino? Et talio. Tozanga mambolo, mais talio te. À côté de ça, Machala Mario, Machala Tekele, et talio. Maman Mobimba 64 ans, donc hier, il y a Machala Mario, Azochina Mbon. C'est pas. Non, respectons un peu les gens. Des peu, respectons les gens. Respectons les gens, frère. Respectons les icônes. Tous les tralala qui entourent nos décès, là, moi, je ne comprends pas ça. Et ici, je voudrais vraiment rendre un hommage particulier à Maman Olive Lembe Kabila. Je l'ai vu à 2h30 du matin. Je l'ai vu passer des nuits entières là où on était en train de pleurer Tchalamouana. Non, mais sacré Olive Lembe Kabila. En tout cas, dans le dossier Tchalamouana, je pense que les Congolais, nous devons dire merci à Marie-Olive Lembe Kabila. Je crois que c'est vraiment elle qui a enterré Tchalamouana. Tout le monde sait qu'elle était proche de Tchalamouana. Et elle a rendu à Tchalamouana jusqu'à sa mort, jusqu'à sa dernière demeure. Elle a été là, je l'ai vu au four et au moulin, organisant les deuils. En tout cas, Maman Tchalamouana, Maman Olive Lembe, ça, on doit lui tirer le chapeau pour ce qu'elle a fait dans le deuil de Tchalamouana. Et on doit s'interroger sur l'absence de Félix Tshisekedi. Lui, Tshisekedi, est réputé comme notre croque-mort national. Kwedi Akoufi Akei. Tata Yanani ya Adel Kainda Akoufi Akei. Dites-moi, depuis qu'il est là dans 4, maman ya nani, ya Bokilo, ya comment nani, ya Roland Dalo Akoufi Akei. Tata ya Roland Dalo Akoufi Akei. Nani Akei. Anniversaire Akei. Kangaluponga. Qu'est-ce qui peut expliquer que M. Tshisekedi ne vienne pas rendre hommage à Mama Tchalamouana? Donnez-moi une raison. Je pense que le couple Tshisekedi
a raté l'occasion de se vendre dans la peau des pères de la nation avec l'absence dans les obsèques de Tchalamouane. Quand on est président de la République, quand on est élu président de la République, ou quand on passe par des voies frauduleuses comme Tshisekedi, président de la République, vous devenez président de la République de ceux qui vous aiment, de ceux qui ne vous aiment pas, de ceux qui vous ont élus, de ceux qui ne vous ont pas élus, de ceux qui vous soutiennent et de ceux qui ne vous soutiennent pas. Moi, je le dis toujours, je suis en totale contradiction avec M. Tshisekedi. Je ne crois pas en Tshisekedi. Et je suis même convaincu que Tshisekedi est une malédiction pour ce pays-là. Mais que je monte et que je descende. Félix Tshisekedi est président de la République. Si aujourd'hui, un enfant m'amène un devoir, on lui pose la question, quel est le nom du président de la République démocratique du Congo? Il s'appelle Félix Tshisekedi. Tshisekedi est président de mon pays. C'est clair. Il adore être dans les Matanga. Qu'est-ce qui a justifié son absence dans les Matanga de Tchalamouane? On me dit qu'il est en Mbandaka. Mbandaka, Kinshasa, c'est 40 minutes de vol. Il est président de la République. S'il voulait vraiment rendre hommage à Tchalamouane, il pouvait être là. On sait que peut-être que la présence du couple Kabila et les options politiques levées par Tchalamouane ont indisposé Tshisekedi au point où, au niveau le plus élevé, un homme, une artiste de cette trompe-là qui a honoré notre pays n'a pas été honoré par le président de la République. Il a raté l'occasion de se vendre, de prouver sa maturité. Il a raté l'occasion. Le couple Tshisekedi a vraiment raté l'occasion. Pourquoi ils ne sont pas venus au deuil de Tchalamouane? Donc Olive Lemba Kimissie. Maman Olive a Kimissie. Ceux qui ont maman Olive Terre Olobanine. Tchalamouane n'avait pas le droit d'avoir des options ou d'être kabiliste. Non. Quand on sait que lui, c'est notre croque-mort national. Matanga ta ya kwenyanzela zalaka. Azanga kate. Alinga matanga, alinga ba feti, alinga ba voyage, alinga biloko ya alinga yango wana. Atozo kangalupango soko invité ya koya. Mais pourquoi il ne vient pas au deuil de Maman Tchalamouane? Monsieur Tshisekedi, ou monsieur le couple Tshisekedi, je pense vraiment que ici, c'était l'occasion de prendre de la hauteur, surtout dans des moments de difficultés que traverse le pays. Toutes les occasions, infimes ou petites soient-elles, devaient être saisies pour vendre l'image de l'unité nationale, pour vendre l'image d'un dépassement, à montrer aux Congolais que le président de la République peut se surpasser. Ne pas venir au deuil au matanga de Maman Tchalamouane, pour moi, ça a été un signe un peu d'immaturité du couple Tshisekedi. Mais Marie-Olive Lembe Kabila, merci. Merci d'avoir mis la main à la pâte pour nous permettre d'enterrer Maman Tchalamouane. Voilà. Autre chose, avant d'entrer en profondeur avec cette émission, j'ai aussi vu que le tribunal des paix de Kinshasa-Gombe, je crois, où il était jugé, venait de rendre un arrêt ou un verdict dans l'affaire opposant les ministères publics à M. Vidier Chimanga, ancien conseiller stratégique de M. Tshisekedi. Et M. Chimanga a été acquitté. Je rigole. Vous allez me donner raison, mes frères. Même ceux qui ont l'habitude de m'insulter. Et je vous ai toujours dit, ma joie aujourd'hui est que de plus en plus on avance, nous nous rendons effectivement compte que même nos ennemis commencent à se dire bon matabo kita, pero ana loba mamba solo. Ici sur ce plateau, là où je suis devant ces micros, quand l'affaire Vidier Chimanga a commencé, et que M. Tshisekedi a même théâtralisé la justice, on a vu que Vidier Chimanga a été envoyé à Makala. Je pris rendez-vous avec vous ici. Je vous ai dit que Chimanga ne va rien faire à Makala. Je vous ai dit que Chimanga ne partira pas à Makala. Je vous ai dit que même si on condamnait Chimanga, il sortira. J'ai vu les gens passer à la télévision, dans les réseaux sociaux m'insulter. Alinga Tshisekedi te, Tshisekedi azola qui ça d'ailleurs que même ma camarade Inaye, Bakoko Kende Justice. Je vous ai dit ici que Tshisekedi a trouvé un pays qui avait des problèmes. Mais il a empiré ce problème-là. La justice du pays était instrumentalisée, ça c'est évident.
La justice du pays avait des problèmes, ça c'est évident. Mais ici, Tshisekedi a encore davantage instrumentalisé la justice. Mais j'ai toujours dit qu'il a ajouté un élément qu'il n'y avait pas dans la justice, c'est l'élément théâtralisation. Tout est devenu théâtre, mes frères. Alors tout est devenu théâtre. C'est du vrai théâtre de chez nous auquel on assiste tous les jours quand on évoque la justice. On arrête Vidé Tshimanga. On ouvre une action en justice contre Vidé Tshimanga. Ici, sur ce plateau, je suis venu pour vous dire, mes chers frères, mes chers compatriotes, prenez rendez-vous avec moi. C'est une théâtralisation. Ceux qui m'ont cru, ceux qui n'ont pas cru, nous en sommes où? Vidé Tshimanga a tout simplement été acquitté. En son temps, je vous donnais des éléments. Je vous ai dit que M. Tshisekedi, pour lui, la gestion de la République est une affaire des COP. En fait, c'est des coopérants que Tshisekedi a amenés au pouvoir. Des gens qui traînaient en Europe, qui n'ont pas étudié. Déjà, si quelqu'un peut me contredire, je vais lui demander de me dire, M. Tshisekedi a fait quelles études? Ou est-ce que M. Tshisekedi a décroché son certificat d'études primaires? Ou est-ce que M. Tshisekedi a décroché son diplôme d'État? M. Tshisekedi a fréquenté quel établissement d'études supérieures? C'est des questions aussi simples, aussi banales. Moi, j'ai étudié à Kinshasa. J'ai un parcours à Kinshasa. Banakas Nabiso Bahali. Je l'ai dit. Je suis licencié en journalisme politique extérieur à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. La seule université publique qu'on a aujourd'hui en matière de journalisme. C'est l'IFASIC. Banakas Nabiso Bahali, Blaise Aïnda, Chimiki Tengue, Thierry Lando, Floride Zantoto, Banakas Nabiso Tala, Passim Poanga, Banakas Nabiso Ebele, Papi Boaboui, ta génération, Adoulou Yeye, Tondokutana, IFASIC quoi. Ta génération n'a IFASIC. J'ai mes professeurs, j'ai mes assistants, les chefs des travaux qui m'ont enseigné, qui sont encore là, qui peuvent témoigner. Ceux qui disent que c'est de la haine, c'est de la méchanceté, la question elle est simple. Ne tournons pas autour du pot. Je suis haineux, je suis méchant. Ok, vous qui êtes gentils, vous qui ne l'êtes pas, venez alors éclaircir la situation. Dites-nous, notre président de la République a fait quelles études? C'est simple. Vous répondez à cette question-là, vous coupez court au débat. On n'en parlait plus. Malheureusement, je remarquais que ceux qui ont du mal à vous rencontrer sur base des griefs, des éléments que vous posez sur la table, ils ont tendance à trouver des occasions pour fuir. Alors, j'ai dit ici que M. Tshisekedi a fait de la question de la gestion de la République une affaire des COP. C'est comme ça qu'il ne s'est pas gêné d'aller vider l'Europe de tout ce qu'il avait comme chécouleur, comme mafieux, des gens qui ont été condamnés, qui ont purgé des peines, qui n'ont pas étudié. La diaspora compétente, faisons attention, des Congolais compétents, il y en a plein dans la diaspora. Je n'ai jamais craché sur notre diaspora. J'ai dit que monsieur pouvait trouver les compétences dans la diaspora. Malheureusement, il est allé recruter dans la rue. Et quand ils sont arrivés, eux tous, ce n'est pas pour servir la République. C'est une question de se servir. Et ils ont mis en place des classes, ils ont mis en place des phénomènes pour pouvoir saigner à blanc les caisses de l'État. Mais toute cette organisation mafieuse ne peut pas vivre si elle n'a pas la bénédiction de la tête. Vous n'allez pas me dire, et je l'avais dit ici, que M. Tshisekedi n'était pas au courant de ce que M. Vidé Tshimanga était en train de faire. Il n'est pas seul. Ce sont des apparts. J'ai dit que les Vidier étaient des faces visibles de l'iceberg. Le chef de file de cette mafia, l'organisateur principal de ça, c'est le président de la République lui-même. Ne nous voilons pas la face. Je l'ai dit. Encore que Vidier cherchait la commission. Mais ici, vous avez un président de la République qui a organisé une escroquerie, l'affaire RAM. Donc, Alali Alamouki a escroqué Batou. Une histoire
sans tête ni queue. Et on parle de plus de 500 millions de dollars que M. Tshisekedi a escroqué sur la tête même des mamans maraîchères. Mais pourquoi l'affaire Vidi Chimanga vous devez vous étonner? C'est ça le système, en fait, Tshisekedi. Le système ngélékalien tel que moi je l'appelle. Et tout le monde sait que dans ce genre de situation, la solidarité est la règle. Je ne voyais pas comme chef de file de cette gouvernance, de ce système de la mafia installée au sommet de l'État, comment M. Tshisekedi pouvait laisser Vidi Chimanga couler? C'était impossible. C'était impossible. Et ici, je suis venu vous dire, on est en train de vous leurrer, chers compatriotes. Ça ne passera pas. Vidier lui-même, il vous dit, j'ai financé sa campagne. Vidier lui-même, il vous dit, il savent. Moi, j'ai fait ceci, je suis son proche. Ce n'est pas un premier coup. Ils ont l'habitude de faire ça. M. Tshisekedi ne pouvait pas laisser un membre influent de son cartel couler. Et mais comme aujourd'hui, la justice a été théâtralisée, la justice a été ngélékalisée, c'est normal que Vidi Chimanga sorte de la merde. Et ils se sont organisés pour amener Vidi Chimanga devant les cours et tribunaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit à Vidi Chimanga qu'on ne sait jamais. Peut-être que si on laissait cette affaire comme ça, un jour, ou ailleurs, ou ici, ça peut rebondir. Or, il y a des principes de droit. Une personne ne peut pas être jugée 2 fois pour la même affaire. Tu es pris en flagrant délit, il n'y a pas de problème. Pour te mettre complètement hors des dangers, hors des problèmes, on organise un simulacre de procès, un procès bidon. Comme ça, tu as ton acquittement sous les aisselles. Immédiatement, tu es béni. C'est terminé. Même après 10 ans, quand vous allez venir, Vidier pourra se faire prévaloir de ses jugements en vous montrant et dire, écoutez, j'ai effectivement été blanchi par la justice. Il y a eu des trucs qui pesaient sur moi, je suis allé devant les cours des tribunaux et j'ai été blanchi, j'ai été acquitté. Ainsi donc, on ne peut plus juridiquement, logiquement, revenir sur cette affaire-là. En fait, on lui a donné carte blanche, on l'a blanchi à vie. Et le metteur en scène de tout ça, c'est M. Tshisekedi lui-même. Je vous ai dit ça ici, qui ne m'ont pas insulté. Je vous ai dit, chers compatriotes, ne rêvons pas. Ne rêvons pas. Monsieur Vidi Chimanga va se sortir de cette situation parce que la personne qui l'a envoyé faire ça sait que pour ce genre de choses-là, la solidarité est le règle. L'omerta est la solidarité. Ils ne se vendent pas. Ils ne se vendent pas. Vidier, qui a été pris en flagrant délit en train de négocier la corruption devant les caméras, est acquitté. Jean-Marc Kabound, pour avoir dit que Tshisekedi était un incompétent et qu'il pillait la République, il est toujours à la prison. Il souffre en prison. Alors qu'il y a un arrêt rendu par la chambre de conseil de la Cour de cassation qui ordonne que M. Jean-Marc Kabound puisse quitter la prison et qu'il soit devant dans une résidence surveillée. On lui a dit au Sahel, le président de la République au Comone. Il est à Makala, au détriment des principes et de la loi. Kabound est à Makala. Jimmy Kitenge, pour avoir dit qu'Olive a échappé à un assassinat, il est en prison. Son affaire n'a toujours pas été fixée. Son affaire n'a toujours pas été fixée. Il est là en train de croupir en prison. Momo, qu'on est allé enlever à Lualaba là-bas, ces gardes du PPRD, malade d'ailleurs. J'ai fait un tuto, je vous ai montré ses pieds parce que c'est un diabétique, il a des problèmes. Makolo Vimbié, tout le monde le sait, quand on est diabétique, quand on a déjà des problèmes, si Makolo Vimba, il y a un dysfonctionnement cardiaque, ça peut aussi envoyer vers des problèmes rénaux. Ça veut dire que les reins peuvent avoir des problèmes, et Vimbisi Makolo, on a demandé qu'il ait ne fût-ce que la possibilité d'aller consulter à l'extérieur. Ça fait plus de 6 mois qu'il est là, sans jugement. Sans jugement. Barnabé Milingani, mon ami, parce qu'il a dit au Liambouma, ça fait 2 ans et demi que Barnabé est en prison. Ça fait 2 ans que Barnabé est en prison. Mais ici, vous avez un homme qui a été pris en flagrant délit, en train de négocier de l'argent, en train de négocier la corruption. On organise un théâtre de chez nous et on la quitte. Vous voulez qu'on dise quoi? Le patron de cette affaire-là, c'est M. Tshisekedi lui-même. C'est M. Tshisekedi lui-même. Ils vont me dire que je suis haineux. Et pourquoi j'analyse? Je voudrais que quelqu'un vienne ici et qu'il me dise le contraire.
Dis-moi non, tu es en train de fausser dans tes analyses. J'ai vu des gens me dire, il y a un problème de compétences, il y a un problème de... Non, c'est du théâtre. On a dit au tribunal, allez là-bas, donnez-lui un acquittement en bonne et due forme. Désormais, l'affaire est classée. On peut même les récupérer demain pour dire non. On peut même les nommer encore. En disant, écoute, il a démissionné, il a eu un sens d'honneur en démissionnant, et il est allé se présenter devant la justice, et la justice l'a acquitté. On ne peut pas, vous, individu, déclarer pécheur ce que la justice a déclaré saint. C'est une manœuvre ngélekalienne pour sauver un soldat qui s'est noyé. Dans tous les cartels du monde, ceux qui font des copes et des coups, ils vous diront que la solidarité est la règle. Donc c'est évidemment normal qu'on en arrive là. Mais voilà là où on est en train d'amener la justice quand je vous dis que la justice est ngélekalisée. J'ai vu que la Cour constitutionnelle, qui doit en principe déclarer décider en dernier ressort des élections du président de la République et des députés, la Cour constitutionnelle, qui est les juges pénals naturels du président de la République en fonction du Premier ministre, ils ont rendu un arrêt en début de cette semaine qui m'a scandalisé. Dans une affaire de saisine de la Commission électorale nationale indépendante. Suivez d'abord, c'est que le verdict, je crois que c'est 2 minutes, c'est M. Kamuleta qui parle. Écoutez ce que M. Kamuleta dit. On va revenir pour commenter cette émission. La Cour clôt les débats dans cette cause qu'elle prend en délibéré pour rendre son arrêt sur le banc. Bien que l'arrêt soit entièrement rédigé, il sera lu sur dispositif. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle que révisée à ce jour, vu la loi organique du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle siégeant en matière d'interprétation de la Constitution, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit que la requérante n'a pas qualité pour saisir la Cour en interprétation des dispositions de la Constitution. Cependant, la recevabilité de cette requête n'est appréciée qu'à l'aune du rôle régulateur des pouvoirs publics que la Cour constitutionnelle est appelée à jouer, tel qu'il appelle de sa jurisprudence constante en la matière, en vue d'assurer la régularité du processus électoral et le bon fonctionnement des institutions de la République. L'article 5, alinéa 5 de la Constitution signifie, s'agissant du droit d'être électeur, que tous les Congolais ont le droit d'être électeurs et de bénéficier, sauf cas de force majeure, des services de la CENI pour se faire identifier et enrôler. Constate l'impossibilité pour la CENI d'organiser, durant le processus électoral en cours, les opérations d'identification et d'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger dans 66 pays où la République démocratique du Congo a des représentations diplomatiques. Dit que la CENI peut organiser les opérations d'identification et d'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger uniquement dans les 5 pays pilotes sélectionnés, en l'occurrence l'Afrique du Sud, la Belgique, le Canada, les États-Unis d'Amérique et la France. Ordonne au gouvernement de mettre tous les moyens à la disposition de la CENI afin que cette dernière procède à l'identification et l'enrôlement de tous les Congolais résidant à l'étranger pour les cycles électoraux à venir, en commençant par le tout prochain. Ordonne à la CENI d'étudier, dans les meilleurs délais, les modalités d'inscrire tout dans ses prévisions techniques, l'enrôlement régulier de tous les Congolais, y compris ceux vivant à l'étranger, en commençant par le tout prochain cycle électoral. Mes chers frères, là vous venez de suivre un arrêt qui a été rendu en début de semaine par M. Kamuleta avec sa Cour constitutionnelle. Kamuleta, c'est le président de la Cour constitutionnelle. Moi, je l'appelle le robot ngélékalien Kamuleta, parce que je considère que on a enlevé le valeureux Dieudonné Kalouba, qui était président de la Cour constitutionnelle, pour mettre un homme qui doit répondre à la lettre
à tout ce qu'on lui donne, on programme sa tête. C'est comme ça que Kamuleta vous fait des choses. En fait, la Cour constitutionnelle a été saisie par la Commission électorale nationale indépendante en interprétation de l'article 5 de la Constitution. Vous savez que la CENI a publié un calendrier électoral irréaliste. Je l'ai dit et je l'assume. Je pense qu'il n'y aura pas élection en 2023. S'il y en a, tant mieux. Mais ces calendriers, je doute. Je vais en parler. Alors, la CENI a décidé de pouvoir enrôler et de faire voter les Congolais de l'étranger. Mais la République a 66 ambassades et représentations diplomatiques à travers le monde. La CENI n'a choisi que 5 pays. Je crois que c'était l'Afrique du Sud, les États-Unis d'Amérique, la France, la Belgique et le Canada, si ma mémoire ne me trahit pas. Il y en a 5, je crois. L'Afrique du Sud, Belgique, France, États-Unis. Je crois qu'il y a 5 pays. Le 5e, je crois que ça doit être le Canada, où il faut que je vérifie. Et ce sont seulement dans ces 5 pays-là où il y aura enrôlement et probablement vote des Congolais de l'étranger. Elle-même, la CENI, publie son calendrier et il va saisir la Cour constitutionnelle en interprétation de l'article 5 qui exclut la discrimination, qui stipule que les Congolais sont égaux devant la loi. Donc on ne pouvait pas s'expliquer que, au regard de l'article 5, si on fait voter seulement le Congolais représenté dans ces 5 pays-là, les autres Congolais sont en droit de se sentir lésés. En se disant, au nom de quels principes et sur base de quels éléments, vous, Commission électorale nationale indépendante, vous avez décidé de faire voter les Congolais de l'étranger, mais seulement dans ces 5 pays. Vous violez donc l'article 5 de la Constitution qui fait de nous tous Congolais égaux devant la loi, qui dit que les Congolais sont tous égaux devant la loi. Et le vote est un droit pour tout Congolais. Au nom de quel principe ceux de nos ressortissants qui résident dans ces 5 pays doivent donc aller voter et pas les autres. Elle-même, la Commission électorale nationale indépendante, publie son calendrier et elle-même va encore chercher l'interprétation de l'article 5 au regard de son choix. Mais regardez ce que Kamuleta vient de faire. La Cour constitutionnelle, saisie donc en interprétation de l'article 5 par la Commission électorale nationale indépendante, rend un arrêt. L'arrêt que vous venez de suivre. M. Kamuleta dit d'abord que cet arrêt-là n'est pas recevable. Cette saisine n'est pas recevable. Pourquoi? Parce que, selon la loi, la Commission électorale nationale indépendante n'est pas compétente pour saisir la Cour constitutionnelle. Étant donné que l'organe qui saisit n'a pas la compétence de la saisine, la Cour déclare que la CENI, évidemment, selon la loi, la CENI ne pouvait pas chercher une interprétation d'un article auprès de la Cour constitutionnelle. Mais voyez maintenant la bêtise de Kamuleta. Kamuleta qui déclare la Commission électorale nationale indépendante incompétente à saisir la Cour constitutionnelle. Au lieu de s'arrêter à ça, il va quand même entrer en profondeur sur la saisine, la matière de la saisine, et donner un point de vue. On est dans quel pays? Je viens vous dire, monsieur le juge, interprétez-moi ça. Vous dites, je ne peux pas interpréter parce que vous n'êtes pas compétent. C'est logique. Donc vous prenez ma demande, vous jetez. Mais ici, le robot Ngelekalien Kamuleta, qui répond aux ordres de M. Tshisekedi, déclare la Commission électorale nationale indépendante incompétente pour la saisir, mais s'est contredit elle-même, je parle de la Cour constitutionnelle, en entrant en profondeur, en allant au fond de la saisine. Il dit, malgré ça, la Cour constitutionnelle estime que c'est pour des raisons d'ordre d'organisation. La Cour constitutionnelle estime que, en le faisant, la Commission électorale nationale n'a pas péché. La Cour constitutionnelle ordonne à l'État de mettre des moyens. Vous ordonnez sur base de quoi? Vous ordonnez sur base de quoi? Vous êtes saisi par la CENI en interprétation de l'article 5. Monsieur Kamuleta,
Vous faites la honte de la République. Cette cour constitutionnelle ngélekalienne, cette cour constitutionnelle des jouisseurs, des chécouleurs, n'a plus droit au respect, mes frères. N'a plus droit. Regardez leurs contradictions dans l'affaire Matata Mponyo. Une année, il y a moins d'une année, ils disent qu'ils sont incompétents pour juger. Ça énerve Félix, il chasse Kalouba. Il prend un robot, ngélékalien qui s'appelle Kamuleta. Il programme sa tête pour qu'il obéisse à tout. Et le même Kamuleta avec la même cour revient pour dire qu'il est compétent. Regardez là où on est en train d'amener votre pays. Saisi par la CENI, Kamuleta dit que la CENI n'est pas compétente pour saisir la cour constitutionnelle. Au lieu de s'arrêter là, il va quand même dans le fond du dossier de la saisie amenée par la Commission électorale nationale indépendante. Comment vous pouvez entrer dans le fond d'un dossier vous déposé par quelqu'un qui n'a pas compétence de vous saisir? Tout ça, c'est pour justifier le fait qu'eux, ils ont choisi d'organiser les élections à l'extérieur dans ces 5 pays-là. Au fait, en réalité, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que M. Tshisekedi veut constituer un réservoir pour sa tricherie. Il sait qu'il ne sera pas élu. Il faut organiser une histoire. Et les 5 pays choisis, en réalité, Tshisekedi sait qu'il n'y aura pas de mécanisme de contrôle. Combien de Congolais vont-ils s'enrôler en Belgique? Combien de Congolais vont-ils s'enrôler en France? Combien de Congolais vont-ils s'enrôler en Afrique du Sud? Quels sont les mécanismes dont on dispose pour contrôler effectivement le nombre exact d'enrôlés et le nombre exact de votés? On n'a pas cette possibilité-là. Maintenant, pour gagner, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut absolument obtenir la présence de ces centres d'enrôlement à l'étranger. Ça, c'est des réservoirs de votes où il peut se réveiller un matin et dire, écoutez, sur le vote de l'étranger, M. Tshisekedi a 1 million de votants. Les Congolais de l'étranger l'ont voté à 1 million. Vous allez vérifier ça ou quoi? Maintenant, pour justifier ça, Kamuleta, tout en se déclarant non saisi par la CENI, devait donner une interprétation, une bénédiction à l'ouverture de ces bureaux-là. C'est comme ça que vous voyez qu'il a tordu le cou à la loi. Il a tordu le cou à la loi. Les votes de l'étranger et les votes des Congolais, comment ça s'appelle, déplacés, ils ont mis en place un système où un Congolais réfugié dans son propre pays qui est en déplacement, par exemple ceux qui habitent Bunagana, mais qui ont fui la guerre et qui sont par exemple à Goma, ils vont se faire élire à Goma, mais ils seront répertoriés comme votants à Bunagana. Qui vous dit que si on a élection aujourd'hui, ceux qui ont été qui se sont fait enrôler à Goma seront déjà rentrés à Bunagana et ils vont voter à Bunagana? Non, ça ce sont des réservoirs que Kadima et Tshisekedi ont décidé de mettre en place. Ils vous diront, écoutez, les déplacés ont voté Tshisekedi à 500 000. Comment vérifier ça? Pas moyen de vérifier. Il n'y aura pas moyen de vérifier ça. C'est comme ça que de manière unilatérale, je dis bien, unilatérale, la Commission électorale nationale indépendante a décidé d'ouvrir l'enrôlement et le vote des étrangers sur 5 pays qu'ils ont décidé comme ça en l'air. Sur base de quel principe? Est-ce que c'est sur base de la démographie des Congolais? Est-ce que c'est sur base de la proximité? Est-ce que c'est sur base technique? Est-ce que c'est sur base logistique? Ils ne vous donnent aucune explication. C'est tiré par les cheveux comme ça, ils se réveillent, ils disent on va voter en France. Mais donnez-nous des éléments. Maintenant, pour avoir une couverture juridique de cette préparation de la fraude, ils ont dit à leur type, Kadima va saisir la Cour constitutionnelle, tout en sachant que la Cour constitutionnelle, la CENI n'est pas compétente pour aller en interprétation de la saisine de la Cour de la CENI, mais la Cour constitutionnelle dit ne pas être saisie, mais donne quand même la réponse sur le fond de la saisine. Voilà le monstre juridique que M. Kamuleta est en train de créer. Cette monstruosité juridique. Ça, c'est pour protéger le réservoir des tricheries, des voies, de la triche que M. Tshisekedi, qui sait qu'un Congolais normal ne va pas le voter, est en train d'organiser. Qui sait qu'un Congolais normal ne va pas le voter et est en train d'organiser? Comme on a une justice théâtralisée, ngélekalisée, comme j'ai l'habitude de dire, ils s'organisent, ils donnent des ordres, ils donnent la bénédiction. Ils vous ont dit, mes chers frères, en principe, l'enrôlement dans certains coins du pays devait commencer aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont déployé le matériel?
Kadima peut-il vous dire combien d'ordinateurs sont déjà arrivés pour l'enrôlement? Combien d'ordinateurs sont déjà déployés vers les centres d'enrôlement? Avons-nous déjà trouvé les centres d'enrôlement? Des opérations qui se faisaient en 6 mois, tu sais que des Kadima, on dit qu'ils vont le faire en 1 mois, en 3 mois. Donc ici 1 mois, ici 1 mois. Vous voyez ce que le fils de Maman Marthe est en train de faire. Donc, de l'histoire de ce pays, même les élections de Mobutu, carton rouge, carton vert, c'était mieux que les élections que le fils de Maman Marthe tente à organiser. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'est pas aimé des Congolais. J'ai dit ici la dernière fois, j'ai dit, monsieur Tshisekedi, vous vous trompez. L'ennemi numéro 1 de Tshisekedi, c'est son incompétence. C'est sa jouissance, c'est son bilan. Il peut même prendre sa femme, Maman Denise Nyake ou Tshisekedi, à Thierry Nassoni. Il ne passera pas. Parce qu'un Congolais normal qui aime ce pays ne peut pas prendre son bulletin de vote pour aller voter ces jouisseurs ici de M. Tshisekedi. Les Congolais, tous, on sait qu'aujourd'hui, notre volonté, c'est débarrasser le pays de cette incompétence incarnée qui est installée à sa tête. Là, ils sont en train de chercher des stratégies, trouver des moyens pour, à son temps, tricher et voler l'élection des Congolais. Et pour le faire, comme ils n'ont pas honte, comme on dit, toute honte bue, regardez ce qu'ils sont en train de faire, mes frères. Regardez vous-même. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont à mesure de demander à la haute cour de pondre un arrêt monstrueux, de déshabiller la cour constitutionnelle. Si cette cour constitutionnelle est capable de faire ce qu'on est en train de faire, de rendre des arrêts aussi controversés, aussi alambiqués, vous pensez, vous Congolais, que ces gens que Tshisekedi est en train de balloter, de balancer comme des petits enfants, auront le culot de passer devant le micro à la télévision pour dire que M. Tshisekedi a perdu aux élections? Non. Le salut pour ce pays-là ne passera que par le Congolais. Si nous aimons notre pays, nous devons nous lever, nous devons nous dresser contre les fils de Maman Marthe. Si nous aimons le pays. Moi, je vous dis la vérité. On n'a pas d'autre issue. La seule issue pour sauver ceux qui y restent, c'est de dire à ce monsieur, non, vous avez déçu nos espoirs. Vous étiez venu pour la jouissance, pour la corruption, pour toutes ces choses-là. Prenez vos clics et vos claques, partez. La balle est dans le camp des Congolais. La balle est dans notre camp, chers frères, chères sœurs, chers compatriotes. Si nous aimons notre pays, nous devons nous lever contre les fils de Maman Marthe. J'ai vu M. Tshisekedi. Il était en Mbandaka cette semaine. Il est allé à Mbandaka pour assister à la conférence des gouverneurs. En fait, la conférence des gouverneurs était un organe consultatif entre l'exécutif national, notamment le président de la République, et les gouverneurs. En fait, c'était un organe de consultation, je crois, où on discute un peu de tout et de rien. C'est légal. Et pour cette année, la conférence des gouverneurs s'est tenue en Mbandaka. J'ai vu beaucoup de ministres et tous les gouverneurs de province être en Mbandaka. Et j'ai vu M. Tshisekedi arriver, être reçu. Et puis après, il a pris la parole. Il a parlé. Mais je vous prends un petit extrait de 34 secondes. Écoutez ce que Tshisekedi dit. On revient. Mais tokosuka wana te. Tokosala pena université awa na Mbandaka. Soki nzambe asungi bokomono tango nga na kozonga wa bokomono deja ndenge ekobanda kotongama. Université au standard moderne. Bokoyoke la kutu bana poto lisusu likunya te. Ba université bomona na poto wana ekotongama wana Mbandaka. Nazali kopesa bino parole na ngai na 2023 wa bokomona ebandeli nango. Mes chers frères, vous n'êtes pas en train de rêver. Là, c'est votre président de la République, Félix Tshisekedi Mbandaka. Réécoutez ce que M. Tshisekedi a encore dit en Mbandaka. Tokosuka wana te. Tokosala pena université awa na Mbandaka.
soki nzambe asungi bokomono tango nga na kozonga wa bokomono deja ndenge ekobanda kotongama université au standard moderne bokoyokela kutu bana poto lisusu likunya te ba université bomona na poto wana ekotongama wana mbandaka nazali kopesa bino parole na ngai na 2023 wa bokomona ebandeli nango. Mes chers frères, le spécialiste des promesses, le fondateur, le pharmacien qui a créé prométhamycine, le laboratin qui a trouvé les molécules, qui a fabriqué prométhamycine, le médicament qui soigne des promesses, qui fait des promesses, Félix Tshisekedi venait encore de promettre. Donc c'est le pharmacien, le créateur des prométhamycines. Monsieur Tshisekedi, la gestion de la République est une affaire sacrée. Et quand on est président de la République, la parole du président de la République est sacrée. Je vous l'ai dit et je vous le répète. Vous n'êtes pas dans les rues de Bruxelles ici. Vous êtes président des 100 millions de Congolais. Vous gérez un territoire de 2 345 410 km² de superficie. Qui vous demande de promettre? C'est quoi cette nature à mentir à son propre peuple? Tshisekedi dit à Mbandaka qu'il va construire à Vard une université où Bogolou la lisusu potote. Tshisekedi eza nini papa? Lokuta et soit kayo nanzoto promet. Qu'est-ce qui se passe? C'est quel monsieur président de la République qui ne comprend pas que la parole du président est sacrée? Qu'est-ce qui se passe avec le fils de Maman Marthe? C'est lui qui dit qu'il va créer l'université le roi Yapoto. N'oubliez pas, c'est lui qui nous a dit qu'il va faire du Congo l'Allemagne d'Afrique. Donc, il a déjà réalisé sa promesse de faire du Congo l'Allemagne d'Afrique. Le Congo est devenu l'Allemagne d'Afrique. Donc, à Outi Munich, capitale, et donc, na Kinshasa est comme Munich. Azu avion yesko na Mbandaka Dortmund. Alors le bien créé à Vard na Dortmund. Est-ce que Tshisekedi a réfléchi et il s'est rendu compte que la priorité à l'heure où nous parlons en Mbandaka, c'est une université moderne? Mbandaka souffre des problèmes d'eau. Mbandaka souffre des problèmes d'électricité, des problèmes de soins de santé, des problèmes des routes. Le plus grand boulevard que nos compatriotes de cette partie-là utilisent, c'est le fleuve Congo. Le fleuve est devenu aujourd'hui un cimetière parce qu'il n'y a plus de balisage. Le fleuve n'est plus balisé. Les gens voyagent avec sur des barges. Onatra Kamanyola et Koufa. Les gens voyagent sur Babenga Banini, Barado, comment on appelle ça, ça va venir. Qui roule contre la loi fluviale la nuit, sans être... Et il n'y a que des naufrages, les gens sont en train de mourir. Mais vous avez un président de la République inconscient, patron de la prométhamycine, qui vient encore promettre. Monsieur Tshisekedi, cette université-là, cette Vard-là, vous allez la construire quand? Elle va prendre combien de temps? Parce que vous promettez... Et puis à l'objet, Bondi Melangai. Tokondimelo la nini. Tshisekedi a dit qu'il allait faire du Congo l'Allemagne d'Afrique. Mensonge. Tshisekedi a dit qu'il va établir son camp de base à Goma. Je viendrai ici pour vivre avec vous. Mensonge. Tshisekedi a dit qu'il va mourir pour l'Est de la République. Aujourd'hui, les M23 sont à la porte de Goma. Tshisekedi est encore vivant. Il n'est pas mort, il est en train de se promener. Il est en train de se promener comme un touriste. Mensonge. Tshisekedi a menti devant les députés et les sénateurs réunis en congrès qu'il a acheté 8 avions qui vont venir dans les jours qui arrivent. Aujourd'hui, ça fait 2 ans. Congo Airways n'a plus d'avion. Mensonge.
Tshisekedi a menti à Maluku. Il a sorti. Regardez. Nazukle Anzala. Nazukle Anzala. Mensonge. Tshisekedi est allé donner le coup d'envoi chez lui, au Kasaï, de la construction de la route Kananga Kalambambouji. Jusqu'aujourd'hui, on n'a même pas construit 1 mètre. Mensonge. Tshisekedi a menti. Il est allé donner, soi-disant, poser la pierre de la construction des ports en eau profonde de Boma. Jusqu'aujourd'hui, aucun travail, pas de travaux là-bas. Mensonge. Mensonge. Tshisekedi a menti qu'il va finir la guerre dans l'Est de la République. Mensonge. Tshisekedi a dit que sous son règne, il fera parler du Congo. Mensonge. Il est venu, il a menti qu'il va mettre Wi-Fi dans les universités. Mensonge. Il a dit qu'il va créer Transacademia. Les gens vont commencer à rouler, les étudiants. Mensonge. Il a dit, mes frères, qu'il va mettre des Wi-Fi. On ne va plus commencer à vendre des syllabus. Jusqu'aujourd'hui, les étudiants ratent des examens à cause de ça. Mensonge. C'est quel homme qui vit des promesses, chef des prométhamycines, qui oblige à ces messieurs de promettre? Dites-nous, monsieur Tshisekedi, l'université de Mbandaka, les travaux vont commencer quand? Il est allé à Mbujimaï, il a menti qu'il construira encore une autre université là-bas. Mensonge. C'est-à-dire que ça devient comme une profession. J'ai réfléchi. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce monsieur? Mais j'ai trouvé un professeur, un médecin, Yamundele, qui m'a dit de quoi souffre le président de la République démocratique du Congo. Quand j'ai suivi ses explications, j'ai tout compris. Et j'ai aussi compris que le Congo était en danger. Mes frères, suivez la maladie. Le problème du professeur inventeur de prométhamycine, suivez son problème. Suivez d'abord. Connaître un mythomane. Il faut savoir que la mythomanie, c'est le mensonge pathologique. Pour être clair, nous mentons tous. Nous avons tous une capacité à mentir. D'ailleurs, nous mentons de toute façon, c'est dans notre nature humaine. Il y a ce qu'on appelle le mensonge utilitaire et nous faisons tous des mensonges utilitaires. Par exemple, si vous arrivez avec un peu de retard au travail, vous n'allez pas dire à votre patron que vous avez pris un café. Vous allez lui dire que vous avez eu un problème de transport. Évidemment, ces mensonges-là, ces mensonges utilitaires sont nécessaires à notre vie sociale. Et puis, vous avez ce qu'on appelle le mensonge compensatoire. C'est quoi le mensonge compensatoire? C'est-à-dire qu'on va mentir pour compenser, bien souvent, un déficit d'estime de soi. On va se mettre en avant. Eh bien, la mythomanie, c'est quelque part ce mensonge compensatoire qui prend une grande ampleur, qui prend toute la vie. Comment on reconnaît quelqu'un qui est mythomane? Eh bien souvent, on n'allait pas le reconnaître. C'est-à-dire qu'au début, les mensonges sont toujours crédibles. La personne va vous expliquer des tribulations de vie, des choses assez extraordinaires, mais souvent, au début, ça se tient plutôt, et vous allez vous dire, tiens, c'est vraiment quelqu'un d'intéressant, qui a une vie très intéressante, ou qui a une vie hors du commun. Et ce qui va faire que vous allez reconnaître le mythomane, bien souvent, c'est qu'à un moment, vous allez commencer à avoir un doute. C'est-à-dire que dans cet emballement de mensonges, vous allez vous dire, mais ça fait beaucoup. Et à partir du moment où vous dites, ça fait beaucoup, vous êtes probablement en présence d'une personne mythomane. On n'a pas trouvé de cause exacte à la mythomanie, mais ce que l'on sait, ce que l'on a remarqué chez les patients qui avaient des problématiques de mythomanie, c'est que bien souvent, il y a des carences affectives extrêmement graves à la base. Et justement, pour combler ces carences affectives, pour combler ce grand déficit d'estime de soi, eh bien l'idée, ça va être de s'inventer une vie qui va susciter l'admiration. Et derrière, évidemment, il y a un besoin d'être aimé, d'être regardé, d'être considéré derrière ces mensonges à répétition. La difficulté avec la personne mythomane, c'est que bien souvent, elle ne cherche pas une prise en charge. Pourquoi? Parce qu'elle va croire partiellement à ces mensonges et d'ailleurs, bien souvent, elle ne revient jamais en arrière. C'est-à-dire que même si quelque part, vous la coincez en lui disant « mais là, c'est pas possible, ce que tu me dis, ça ne colle pas », elle va vous dire « non, finalement, je voulais pas dire ça », elle va revenir un tout petit peu sur ses propos, mais pour surenchérir dans le mensonge. La personne mythomane, quelque part, décolle de la réalité pour
s'enfoncer dans le mensonge, mais dans un mensonge auquel une partie d'elles croit. Donc ce sont des personnes qui ne sont pas en demande de prise en charge. Là encore, bien souvent, c'est le fait que les mensonges soient récurrents, à répétition, qui vont faire que finalement, la personne va être prise en charge un peu malgré elle. D'ailleurs, on remarque des dépressions assez sévères chez ces personnes mythomanes à partir du moment où le mensonge n'est plus possible. Souvenez-vous de l'histoire de Roman qui avait fait croire toute sa vie qu'il était médecin justement alors qu'il ne l'était pas et qui a fini à la fin coincé par ces différents mensonges, par exterminer toute sa famille. Donc la mythomanie peut prendre aussi des caractères très dangereux, mais ce sont des cas extrêmement rares. Si vous êtes face à quelqu'un qui présente de la mythomanie, où vous vous dites que quelque part là, son mensonge, vous ne pouvez plus y croire, vous pouvez quand même lui dire qu'elle devrait aller consulter. De toute façon, bien souvent, comme je le disais, il y a des affects dépressifs derrière qui sont prêts à surgir. Si la personne est dans un moment justement où il y a plus de tristesse, c'est peut-être le bon moment pour lui en parler et pour lui dire que vous comprenez finalement qu'elle aime avoir une vie merveilleuse et qu'elle aime témoigner de cette vie finalement hors du commun et merveilleuse pour se faire aimer, mais qu'il y a d'autres façons de se faire aimer. Bon, Nabaksasuni, Nanou la princesse, ou Liliane K, dites-moi, Loukemi, qu'est-ce que je dois ajouter? Ici, j'ai trouvé cette explication, je me suis dit, oh, donc, ceci explique cela. Ceci explique cela. Je ne dis rien. Na étudié comportement, na kutani na likamboyo, je me suis dit, ceci explique cela. Pour le kutao, mutoazo ko conseiller. Non. C'est pas vrai. Mutoaza ko kos na likambo alobate. On parle du mensonge utilitaire, c'est ça, utilitaire, et du mensonge compensatoire. Mensonge utilitaire, yo, je t'attendais depuis 9 heures. Il y a Limbisanga Omega qui chasse un embouteillage. Na olobate qui na l'amuga retard, na l'amuga 8h30, il est en soukola na ta chaussure, tout ça, na démarré mutukana comme on a en retard. Je peux dire non. Embouteillage, coutou, roulage, joana, bakainga, basenga, bambon. Ça, c'est un mensonge utilitaire qui te permet tout simplement d'avoir des liens, de créer des liens en société. Mais il y a un autre mensonge d'un certain niveau qui vous amène à détecter que ceci est la conséquence de cela. Nabo autant à combo. Oh yo, ils ont justifié pour. C'est ça les mensonges compensatoires. Toza naka mensonge compensatoire awa. To koti naka mensonge compensatoire. À Vard, na ville, il y a Dortmund na Mbandaka. Nous sommes dans le cadre des mensonges compensatoires. Le Congo, Allemagne d'Afrique, nous sommes dans le cadre des mensonges compensatoires. J'ai trouvé la clé de la fin. Mensonge compensatoire. J'ai acheté des avions. Mensonge compensatoire. Congolais, Mikolo Kugamera, Nogo. Mensonge compensatoire. T'as discuté suite. Oh, bah, Congolais, bah, fallait aller là-bas. Tembesili. Ce qu'on compte à Nikara Nalikambia. Il y a inventeur, il y a prométhamycine. Mensonge compensatoire. Campagne électorale. Ce qui est élection qu'on a là. Mes frères. Cri de campagne, mensonge compensatoire. Oh, ils ont sous mensonge utilitaire. Il y a un problème. Il y a un problème. Tout le dans cadre mensonge utilitaire. Oh, ils ont ça là que les relations en société se soudent. Tout comme il y a cadre, il y a mensonge pathologique. Mensonge compensatoire. Migolo, campagne alia, mensonge compensatoire. Na fungoli campagne. Na lancé campagne. Titre nango, Nogo, Yebela, mensonge compensatoire. Parce que ça ne s'explique plus. Ça ne s'explique plus. Donc, c'est-à-dire,
Quand tu regardes ça, Nami Sobo, tu ne peux pas t'expliquer ça. Mensonge compensatoire. Na fungoli campagne. Na boko lobe komo. Alobaki. Afingaki. Mundele mutalobi. Ngaite. Bo tirer ba conclusion. Mutuna mutabenda. Oya benda drana ndenge bo ebisa ngai bino bolandi eza nini. Na boyi nange komote. Quand il a insulté. Comme c'était haineux. Il exagère. Tout ça dans le système, il y a mensonge compensatoire. Ça exagère, mes frères. Et les qui? Et les qui de l'eau, mes frères. Et les qui de l'eau. Et ça ne s'explique plus. Heureusement que Mikolo, non, il faut la bande. Je vais commencer les émissions, toutes mes émissions. Il faut que Extra et Bandarabe émission. Toutes mes émissions vont commencer avec cette histoire. Mensonge compensatoire. Mensonge compensatoire. Et quand la gestion de la République est basée sur ces éléments, nous tous, nous sommes en danger. On nous a dit ici, j'ai vu les gens en train de se réjouir. La France a condamné les Rwandais. La France a dit au Rwandais, il a reconnu que le Rwanda soutient le M23. La Belgique a fait de même. Les États-Unis. Le sort de tout un pays, un grand pays comme le nôtre, occupé depuis plus de 6 mois, parce que le M23, c'est depuis le mois de mai. Donc, le sort de tout un pays est entre les mains des condamnations. Donc, nous ne savons rien faire. Nous allons, on va s'arc-bouter dans les histoires des... Le M23 vient de publier un communiqué dans lequel ils disent qu'ils vont libérer la cité des Kibumba. Quand j'ai dit ici que le M23 contrôlait Kibumba, ils m'ont insulté. Oh non, journaliste Miyibi, journaliste Boye, ce qui est fardé sa bête balobakate, bango bazela kakaka. J'ai dit Kibumba c'est à 20 km de Goma, c'est à la porte de Goma. Je connais bien. Oh non, Moussou Salabi Kibumba c'est à 300 km. J'ai dit, papa, non, ça m'banote. Non, ça m'banote. Kibumba c'est à 300 km de Goma. Kibumba c'est la localité qui est à 20 km de Goma. Et non, Biloka Lokuta. Mais non, ils ont dit que le M23 était un mouvement rebelle. Plutôt terroristes, mais ils sont allés négocier avec les M23 à Kibumba. Je vous ai montré des images ici la dernière fois. Et le M23 vous dit, c'est sur base de ces négociations-là que eux, ils vont libérer la localité de Kibumba, mais à une seule condition. Que cette localité-là ne soit occupée par aucune autre force, ni les FARDC, ni les Maïmaï. Ils les libèrent à condition que ce soit les forces de la sous-région de l'Afrique de l'Est qui viendront s'installer là. Donc, les terroristes désignés par M. Tshisekedi négocient avec le commandement de la force de la sous-région des pays de l'Est, et les terroristes soi-disant quittent le pays, mais ils disent l'armée régulière, les autorités régulières de ce pays ne doivent pas réoccuper leur pays, mais nous quittons, je vous ai parlé de la zone tampon, je vous ai parlé des éléments de la balkanisation. Donc ce n'est plus Tshisekedi qui décide. Ce n'est plus le Congo qui décide. Maintenant, c'est la force des États de l'Afrique de l'Est qui négocie avec les soi-disant terroristes. Ils libèrent un coin de notre pays et ils disent que nous le libérons car... Bandeko, moi na maman Marthe, Tokomo na Makambo. Je vous ai dit, si Tshisekedi n'a aucune compétence, Tshisekedi n'a pas de ressources intellectuelles, pas de ressources managériales, pas de ressources en termes de gouvernance, aucune ressource. La situation dans l'Est de la République va aller de mal en pis. On m'a insulté. À résoudre en gros. Les Kenyans vont rentrer par Bunagana. Maintenant, ils sont là, éparpillés chacun dans son coin, contrôlant l'Est de la République, prenant chacun le minerai dans son coin. Ils commencent même à prendre l'initiative d'aller négocier avec les M23 qui doit maintenant quitter Kibumba pour laisser... On est où? Chers frères, nous dormons. Le fils de Maman Marthe est venu solder le pays, mes chers frères. Le fils de Maman Marthe est venu solder le pays. Il est temps qu'on se lève, qu'on dresse contre cet homme. Si nous aimons notre pays, si nous avons de l'amour pour notre pays,
Sauvons le Congo. La République est en danger avec le fils de Maman Marthe. Je reviens demain ou après-demain. Je vous parlerai de cette situation dans l'Est de la République. Tout en Afrique, avec les communiqués et les autres éléments de la situation. J'ai déjà fait quoi? 1 minute, 20 minutes. 1h20 minutes. Et je reviendrai aussi sur les discours de Katumbi et ce qui se passe. Ça a été un grand plaisir, frère, de vous retrouver. N'oubliez pas, Liliane, K, Nanou la princesse, mensonge compensatoire. Nous tu auras un système à mensonge compensatoire. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.